Salut tout le monde, c'est Mister Play et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc ça sera pas un speed art, ça sera donc comment je fais un speed art, mais enfin ça sera comme un speed art mais sans la rapidité quoi. Donc ça sera peut-être une vidéo un peu longue. Donc c'est tout simplement pour vous montrer comment je fais un speed art, dans le détail, expliquer tout ça. Donc on va commencer. Donc, premièrement, avant d'ouvrir Cinema 4D, normalement, j'ouvre un logiciel qui s'appelle, voilà, là c'est Toonrig Mineways. Donc ensuite, moi j'ai fait 32 bits, donc je prends 32 bits. Hop, c'est un logiciel en fait qui permet de convertir votre monde Minecraft en monde utilisable dans Cinema 4D. Donc, je pense que vous connaissez Mineways. Si vous connaissez Cinema 4D. Donc vous faites Open World, vous choisissez votre world. On va prendre Christmas and Awakening. Donc ensuite ça vous charge comme ça. Ça ne répond pas parce que j'ai un ordi pourri. C'est trop mal, je suis inventé. On va pas prendre ce monde là en fait. Alors voilà la cité des sables. Donc ce que j'avais utilisé dans mon 9e speed art. Pour moi ça remonte à longtemps parce que en fait je tourne mes speed art à l'avance. Comme ça, enfin avec les cours et tout ça. C'est plus pratique pour moi. Donc ensuite vous faites clic droit, vous maintenez enfoncé. Hop. Et vous sélectionnez. Voilà comme ça. Ensuite, bon moi j'ai pas besoin de... Oui. Voilà. Donc, on va faire comme le speed art que j'avais fait, donc le 9e speed art sur Sifeno et Léo. Donc, ensuite, une fois que vous avez sélectionné votre zone, vous faites File, Export for Rendering. Vous créez votre nouveau dossier. Ça, c'est un projet d'animation. Vous créez votre dossier, ensuite vous enregistrez dedans. Ça va vous donner ça. Donc, ensuite, une fois donc que vous avez fait ça, vous pouvez fermer tout. Donc ensuite vous faites CTRL O ou File Open. Vous allez dans le dossier que vous avez mis. C'était des sables. Vous prenez le nom de votre truc .obj, pas .mtl. Normalement vous n'avez pas illumination et texture. Ça c'est juste parce que j'ai déjà édité ce monde. Vous mettez 1000 cm en échelle et vous cochez les deux cases. Là ça va vous charger, mais normalement ce sera beaucoup plus rapide parce que vous n'avez pas des ordi pourris. Ensuite, donc, premièrement on va prendre tout ça. On va faire Alt G. Ta gueule le corbeau. Ensuite, donc ça va nous mettre tout dans un seul dossier. Donc comme ça on a toute la même sélectionnée plutôt que sélectionner bloc par bloc. Ensuite vous voyez les trucs de texture là, vous double-cliquez sur une, vous cliquez sur une autre, vous faites CTRL A. Ensuite vous décochez spécularité, vous allez dans couleurs. Parce qu'il faut mettre des couleurs. C'est beau les couleurs. Ensuite vous allez encore dans le dossier de votre map. Et normalement, enfin je pense que vous avez déjà vu un tuto, enfin un ou plusieurs tutos, où il disait de mettre RGB quand on met dans couleur, mais on peut aussi mettre RGBA. Moi je mets ça. Hop, voilà. Ensuite c'est sur valeur multiple, vous mettez 100. Bon ça va pas sur valeur multiple mais c'est pas grave. Ça a bien pris en compte votre demande. Hop, vous refaites sélectionner RGBA. Vous allez dans alpha et vous faites pareil 100. Donc là normalement vous avez pourquoi ça rame autant? Ah voilà. Donc là voilà, vous avez votre monde en couleur plutôt que tout gris. Donc ça c'est mieux. Je préfère les couleurs que le gris. Hop. Ok. Ça c'est les ordi qui rament. Normalement vous ça vous mettra pas tout en gris comme ça gardera. Putain.
punaise. Les textures. Mais on peut pas faire un truc juste normal. Voilà. Oh. Voilà. Je sais pas pourquoi ça me laisse en gris. Voilà. Ensuite, vous essayez de trouver un point de vue pas mal. Voilà. Hop. Punaise, je déteste l'ordinateur. Voilà pourquoi aussi je fais un speed art, hein, parce que tous les trucs de précision comme ça, c'est beaucoup moins long. Ouais, bon. Ça va m'énerver longtemps, ça. Moi, je suis qu'un thug. Voilà, on va zoomer avec la molette. Parce que c'est thug. Bon. Ensuite, on va importer notre personnage. Donc, je vous mettrai tous les rigs, enfin, 2 rigs, un de slime. Donc c'est Epic Peak qui l'a fait. Je vais beaucoup prendre mes rigs là-bas, surtout le villager rig et tout ça. Mais pour les personnages comme Steve et tout ça, on prend les Wood Lion Pet Rig. Je vous mettrai ça aussi dans la description. Donc ensuite on va prendre, donc vous double-cliquez, vous faites ouvrir, vous cherchez le Wood Lion Rig. Et vous double-cliquez, enfin vous l'ouvrez quoi. Ça va vous mettre une fenêtre comme ça. Vous prenez le Steve Rig sans t-shirt vert, hein, t-shirt vert, t-shirt. Voilà. Hop, vous double-cliquez. Ça va l'importer. Oui. Voilà. Ensuite, vous le mettez devant vous. Téléportation. Téléportation. Hop, vous le mettez devant vous. On va zoomer. Mais pourquoi? Voilà. Voilà. Un mec tout noir. C'est classe, hein. Non, c'est mon PC qui bug encore. Voilà. Maintenant, il nous tourne le dos. Il est pas poli. J'aimerais ça... Ah, voilà. Je suis débile. Voilà. Maintenant, vous le faites rotationner jusqu'à vous. Normalement, vous avez pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Donc, on renomme ça, c'est toujours mieux. Perso. Voilà. Voilà. On le voit mieux comme ça. On peut contempler sa barbe noire. Ensuite, donc on va changer le skin, hein. Ça sera bien. On va donc vous prenez le skin que vous voulez. Moi j'ai des 1000 skins. Je vais prendre celui de roulement de tambour. Moi. Hop, tac. On va cocher seconde atelier. Et voilà, on a déjà mon skin avec une bouche. Parce que les bouches c'est beau. Donc ensuite, on va commencer par modifier la bouche. Tac. Vous l'élevez si vous voulez qu'elle soit élevée, donc content. Voilà, il est content. Sauf que nous, on va faire quelqu'un qui est pas content parce qu'il va avoir un gros slime. Oh. Là c'est comme ouais voilà, donc là comme ça. Donc ensuite on va je sais pas ce qu'on va faire. Ouais, on va faire comme s'il était introduit sur le territoire et on va faire quelqu'un qui veut l'exterminer. Exterminateur. Non. C'est bien comme ça. Non. Voilà. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Hop, les mouvements sont automatisés. Hein. C'est ça qui vient avec le Wood Lion Rig. Oui, avant j'utilisais un autre rig en fait, mais en fait déjà il n'y avait pas les bouches et tout ça. C'était beaucoup moins simple. Mais
en fait, j'arrivais pas trop à l'utiliser, ne me jugez pas, je ne suis pas un autiste. Non! Quel fuck. Voilà. Donc voilà, comme ça, on va le tourner avec l'outil rotation. Tous les outils, hein, normalement, je pense que vous connaissez c'est un peu Cinema 4D. Je pense pas que vous soyez venu sur cette vidéo sans connaître Cinema 4D. Tac. Hop, les jambes aussi, on va les bouger hein, parce que je pense pas que les gens aient les jambes toutes droites comme ça. Voilà. Pareil, c'est... What? Bon, les jambes, il n'y a pas besoin de les bouger beaucoup. On peut juste faire comme ça. Non. Voilà. Non. Bon, si vous voulez être beaucoup plus... Enfin, si vous voulez avoir une sélection beaucoup plus précise des parties du corps de ce jeune homme, vous allez cliquer sur le petit bonhomme qui est à côté de son nom. Voilà, donc on sélectionne sa jambe, parce que c'est beau les jambes. Pardon. Yes. On va le mettre en mode Sparta. Ok, hop, on va lui faire tourner la tête. Tourner la tête. Il tourne sur le petit... Non, j'arrête, faut que j'arrête la chanson. Tac, on va le faire regarder notre cher slime. Le Weed Lion Pedrig, hein, je l'ai eu aussi chez Epic Pig en fait. C'est un gars vraiment pas mal, il fait plein de trucs. Ok, CTRL Z. 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 Voilà. On va recliquer là-dessus. Voilà. On va sélectionner la tête. De la tête. Dans ta tête. Voilà. Hop, on va remettre notre caméra bien. Vous voyez le temps que ça met pour faire un speed art. Même si vous aimez pas mes speed art et que vous trouvez que c'est pas élaboré, ça prend du temps quand même. Donc ensuite on va prendre notre slime ring. Advanced slime ring. Slime. Il est beau hein. Ça met du temps encore une fois. Où est-il? Mais vous inquiétez pas, c'est pas ça le slime. On va copier les coordonnées de notre perso. Ah mais non. Je vais vous dire un truc, mais en fait c'est ça ressemble un peu au speed art qui va sortir. Normalement. Ah mais il sera déjà sorti le speed art en fait quand cette vidéo sera sortie. Parce que au moment où je tourne, en fait, je viens de publier le 10e speed art. J'ai 2 autres speed art qui sont déjà que j'ai déjà fait et qui sont déjà sur YouTube, enfin qui sont déjà en privé, je veux dire. Mais cette vidéo, je la publierai après tous les autres speed art, donc après le 12e speed art. C'est un peu compliqué à comprendre. Hop, on va l'attaquer. Non, ah, je sais, lui il va regarder la caméra. C'est un tug. C'est un tug slim. Je fais plein de speeders sur les tugs d'ailleurs qui vont sortir. Sa taille, on va peut-être l'augmenter un peu. Donc tous les contrôles hein, sont là-dedans. On va lui mettre... Ça, attends. Ça sert à quoi? Ah oui, ça c'est pour les yeux. Je suis pas content. Bien ça, hein, pas content. Ouais, voilà. Non. Faut mettre comme ça. Voilà. Comme ça, il est pas content des deux côtés. Hop. Pas
content non plus. Tac, donc comme ça, ça bouge. Bon, là on voit pas, mais sa bouche est pas contente. Et on va lui mettre un effet bien sympa. Donc c'est le 3e contrôle. Et voilà, on peut le tordre. Du slim. Hop. Donc là en fait j'ai fait une bêtise. J'aurais dû mettre une caméra pour conserver mon point de vue. C'est ce que je fais généralement. Bon, ensuite on va faire les réglages de rendu. Là. Bon, je vais pas vous faire un wallpaper comme ça. Je vais pas vous faire un wallpaper, sinon ce serait trop long. Qu'est-ce que t'as, Avast? Oh, tu vois un coup de tête. Non, pas speed art. Plutôt speed art. Voilà. Hop, il met en calque Photoshop, je sais pas pourquoi. Par défaut, je veux dire. Hop, speedart.jpg. On va mettre dans les rendus Cinema 4D. Anti-aliasing, vous mettez au mieux. Vous touchez pas, vous faites effet. Illumination globale, vous touchez pas. Occlusion blonde, vous touchez pas. Et profondeur de champ, vous touchez pas. Hop, donc là c'est bon. Ensuite, on a oublié un truc très important. Vous faites créer ciel physique, créer le ciel. Et là, maintenant, on peut choisir tout ce ciel. Je vais mettre un ciel, vu qu'on est dans le désert, donc dans les sables, je vais mettre un ciel plutôt estival. Voilà. Et maintenant, on va faire juste le rendu d'une zone, par exemple notre slime. Donc là, donc je sais pas si vous voyez, mais là c'est plus foncé. Enfin, là c'est plus foncé que là. C'est la partie en fait qui sera pas conservée dans le rendu final. La partie éclairée qui sera en fait dans le rendu final. Ah voilà. Donc ça commence à se faire. Je vous reprends dès que le rendu, le mini rendu est terminé. Bon, là, je sais pas ce que mon slime là. Là, vous voyez, il reflète le sol là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai essayé de changer les réglages, tout ça, de changer le ciel. Mais ça fait toujours ça. Donc, pour le slim, je vais essayer de régler ça. Arrête-toi. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait y aller? Attends. Bon, vous savez quoi? Le slim, on oublie. On va mettre un villageois à la place. Oui. Villager. Tac. Comme ça. On sera pas embêté. Hop, on va le mettre là par contre. Perso. Tac. On refait la même manip que tout à l'heure. Ça. Hop. Voilà, donc là on a notre villageur un peu grand. What? Ouais, il est aussi grand. Bon. Et surtout, pourquoi est-ce que là ils vont la manie de se mettre à l'envers? Voilà, 80 degrés. Villager. What? Bon. Tant pis. On va lui faire bouger la tête. Ouais. Donc. Hop, ça. Ah mais je crois qu'il y avait un problème. Attendez. Avec la texture des villageois. Voilà. Il y avait un problème. J'ai des problèmes surtout moi, de toute façon. Plus rien, il y en a de texture, mais voilà le monde. Tiens, Creeper Rig, je l'ai jamais testé.
Hop. On refait la même manip. Voilà. Donc, what the? Voilà. En fait, l'écran de mon ordi est tellement petit que je n'ai même pas la place de mettre tout. What? Ah d'accord. Non, voilà. Pardon, je m'enflamme. Cette chanson est... What? Quel est le fuck? Scale right, blink, body, explosion. Mais c'est quoi ce truc? Ah voilà. On a... Voilà. Non, c'est sympa quand même ce truc. Le mec qui trouve un truc sympa, mais non. Mais voilà. Explosion. Bouya. Ok. Ah non, ça c'est tout ça c'est pour l'explosion en fait. Donc high left. On va le faire regarder là-bas. Et lui aussi. Comme ça, il regarde bien le joueur, c'est bien stressant. J'aime stresser les gens. Voilà. Sa bouche, on va la mettre. Content. Ça n'a rien changé. Attends, comme ça. Voilà. Bon, on va laisser comme ça. Voilà, donc on arrêtera comme ça. C'est joli. Et maintenant, hop, on va zoomer un peu, voilà. Et maintenant, on a notre wallpaper. Non, attendez. Mais ah non. Hop, on va lui mettre une arme parce qu'il a quand même envie de tuer ce creeper et on va lui mettre des lunettes. Comme dans mon 12e speeder, vous verrez, sunglasses, comme ça va être Thug Play. Et une épée. Et vu qu'il est Thug, on va lui mettre une deuxième épée. Non, je déconne. Et maintenant, on fait rendu dans le visualiseur. Bon, ça c'était un truc que j'avais essayé de faire. Un wallpaper que j'avais essayé de faire qui avait carrément foiré parce qu'en fait je m'étais pas rendu compte du truc. Et voilà, maintenant on attend. Parce que c'est bien d'attendre. Oh shit! Comment... J'oublie plein de trucs, hein. Ça c'est dans ma nature. J'avais décoché illumination globale pour faire un test en fait pour le coup du slim. Voilà, on a notre super wallpaper. Hop. Supprimer image. Nombre d'échantillons, encore de voilà. Et voilà, normalement vous avez votre wallpaper. Bon. J'espère que pas ce tuto, mais cette décortication d'un speed art vous aura plu. N'hésitez pas à voir donc mes d'autres speed art qui seront sortis à l'heure où cette vidéo sortira justement. Et donc au niveau de mes projets, vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo où je vous ai parlé tout ça. Au niveau de mes projets, je pense faire un peu de Minecraft. J'hésite à faire de l'animation Minecraft, donc comme les wallpapers que je fais là en ce moment, mais en animé justement. Parce que c'est quand même compliqué tout ça. Après sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Non, il n'y a rien d'autre. Au niveau du design de la chaîne, je vais vous faire un truc un peu plus flat.
Et puis voilà. Ouais, c'est tout. Donc j'espère que ce petit tuto, tuto décortication vous aura plu. N'hésitez pas à voir mes autres vidéos, à liker cette vidéo, commenter, vous abonner. Et voilà, et partager aussi. Donc sur ce, je vous dis à plus pour un nouveau speed art ou une nouvelle vidéo. Et à la prochaine, allez bye.